Donc, avant ça, on va voir d'abord c'est quoi les équations, parce que je le sais que c'est des choses que vous avez vues donc l'année passée, en 6e année. Je vais quand même vous montrer certaines notions que vous connaissez déjà peut-être. Quand j'écris 5 plus 6 égale 11, comment j'appelle cette expression-là? Ouais? Non, pas le résultat. Tout ce que tu vois au tableau, il y a un seul nom qu'on lui donne. Non. L'action? Non. Ouais. Un calcul. Une équation. Quelque sorte. C'est un calcul. Une chaîne d'opération. Une chaîne d'opération. Bon, pas exactement. Une équation. Une équation. Pas vraiment. Je vais revenir à ton mot là après. C'est pas exactement une équation, ça. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le tableau? Qu'est-ce que vous voyez? Ouais? Hein? Des termes. Ensuite? C'est tout? C'est tout? Hein? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Le quoi? Le égal. Vous voyez le égal aussi. Hein? Donc ici, vous ne voyez pas juste les nombres avec la somme, avec le 11. Le plus important, vous ne l'avez pas dit. C'est le égal. C'est très important aussi. D'accord? Donc, sans le égal, on ne va pas savoir le sens de ce qui est écrit au tableau. On ne saura pas le sens de ce qui est écrit au tableau. Le égal, c'est lui qui donne du sens. Ça. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement une égalité. D'accord? Quand j'écris 8 moins 4 égale 4, ça aussi, c'est une égalité. Quand j'écris 3 fois 4 égale 12, ça, c'est une égalité. Vous comprenez? Donc, l'égalité, ça peut aller avec n'importe quelle opération. D'accord? 3 à la 2 égale 9, c'est une égalité aussi. Alors, l'égalité ici, tu connais toutes les valeurs qui sont mises en évidence ici. Le 5, je sais c'est quoi. Le 6, je sais c'est quoi. Le 11, je sais c'est quoi. Je suis en train de comparer des choses que je connais. Je sais c'est quoi la valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais c'est quoi la valeur. Donc, ce sont des choses que je connais d'avance. Je les compare. Ils sont égales. C'est une égalité. Ça va? Et, bien sûr, des fois, bon, vous avez appris, bien sûr, comme 25 plus quelque chose est égal à, par exemple, 200. C'est un exemple. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une égalité? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne le connais pas d'avance. Je ne sais pas c'est quoi. D'accord? Les valeurs qui sont là, il y en a une qui manque, je ne sais pas c'est quoi. Donc, je ne peux pas dire que ça, c'est une égalité. D'accord? Alors, comment j'appelle cette écriture? C'est une équation. Alors, quand il y a un terme qui manque, on appelle ça une équation. Est-ce que vous voyez la différence entre une égalité et une équation? Dans l'égalité, on connaît tous les termes. Le 8, le 4, on connaît les valeurs. Elles sont toutes connues, on les voit. Mais dans l'équation, il y a toujours une inconnue. Il y a toujours quelque chose que je ne connais pas. C'est une inconnue. D'accord? Alors, bien sûr, quand j'écris 25 plus un carré, ben, c'est ce qu'on vous a appris. Hein? Au primaire, bien sûr, on utilise un espace pour dire qu'il y a quelque chose qui manque ici. N'est-ce pas? Mais en mathématiques, on n'utilise pas un espace. Qu'est-ce qu'on utilise à la place de l'espace?
Ça veut dire Non. un X. Ma tante, elle a dit que X, c'est tout le temps comme tu sais pas ce qu'on va. Ah oui, je sais. Je sais pas ce que tu sais, D'accord. c'est non, non? Autrement dit, à la place du carré, au lieu de dessiner un carré à chaque fois, à la place, je peux utiliser une lettre. Une lettre. Ça peut être de H jusqu'à Z. Ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, ça peut être D, ça peut être X. Donc, je peux écrire, par exemple, 25 plus M égale 200. M, c'est une lettre. Ça représente une valeur que je ne connais pas. C'est une inconnue. Est-ce que tu connais la valeur de M? Non. D'accord? Tu ne connais pas la valeur de M. Yes. C'est bon, ça. Tu n'as pas complété ça ici? Et le troisième terme à partir du deuxième terme, ainsi que le cinquième terme à partir du quatrième terme. Donc, autrement dit, on cherche à savoir le troisième terme à partir du deuxième terme. Donc, si je connais le deuxième terme, je cherche le troisième terme. D'accord? Pour chaque suite, indique l'opération à effectuer. Ça veut dire comment je fais pour passer du deuxième au troisième. C'est quoi l'opération que je fais? Est-ce que c'est un moins, c'est un fois, c'est un plus, c'est quoi? Et à partir du cinquième terme, à partir du quatrième au cinquième, c'est la même chose. D'accord? Tu vois? Donc ici, on veut savoir c'est quoi l'opération qu'on fait. C'est tout. Donc pour passer par exemple du troisième au quatrième ici, de là, bien d'ici à ici, qu'est-ce qu'on a fait? Pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vérifier. OK. Donc, que ce soit le petit carré ou le M, ils veulent dire la même chose. D'accord? À la place de M, je peux utiliser le X. C'est la même chose. Je peux utiliser le A, c'est la même chose. Je peux écrire 2 plus, par exemple, Y est égal à 25. OK? Eh bien, au lieu d'écrire l'espace comme ça, on peut utiliser des lettres, tout simplement. Des inconnus. Alors, dire des choses que je ne connais pas la valeur, tout simplement. Oui? Est-ce qu'on peut utiliser des accents? Non, juste les lettres. Et uniquement des lettres en minuscules, pas de majuscules. Vous comprenez? Juste les lettres en minuscules, de A à Z. Oui? Pourquoi pas majuscules? Parce que les majuscules, on les utilise dans un autre contexte en mathématiques. Et on va voir dans quel contexte on utilise les lettres majuscules. On peut les utiliser, c'est correct. C'est juste qu'on ne veut pas mélanger les choses, tout simplement. Mais on peut se servir, bien sûr, des lettres majuscules. Je peux mettre A ici, comme ça. D'accord? Mais la convention mathématique, si on veut, d'accord, il conseille généralement d'utiliser les lettres minuscules et non pas les lettres majuscules. Puis on va voir généralement dans quelles circonstances on utilise les lettres majuscules. Oui? Si, mettons, dans un examen, on parle de majuscule, tu vas-tu nous mettre mal? Comment? Si, mettons, dans un examen, on met majuscule, est-ce que tu vas nous mettre mal? Crois-moi si je te dis que tu ne le mettras pas majuscule. Ça, c'est sûr. Parce que quand on va apprendre l'algèbre, d'accord? Là, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les lettres. À ce moment-là, tu seras habitué à utiliser les lettres minuscules. Et même dans les exercices, tu ne verras jamais une lettre majuscule pour, bien sûr, une variable ou bien une inconnue. Oui? Les accents, on les utilise aussi pour un autre contexte? Non. On va juste Non, les accents, on les utilise en français, pas en mathématiques. D'accord? Bien, alors vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle des équations. D'accord? Equa, donc généralement en anglais, on dit equal, ça veut dire égal. D'accord? Donc il y a le symbole égal. Sion, c'est inconnu. D'accord? Il y a une inconnue. Donc il y a le égal et l'inconnu. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça une équation.
Ça va? Tout le monde fait la différence entre une égalité et une équation? Ouais? Tout le monde en sait c'est quoi une équation puis une égalité? Oui, très bien. Alors, c'est ce qu'on a ici. Généralement, quand on a une équation, on cherche toujours la valeur de... Quand on a une équation, on cherche toujours la valeur de quoi? De l'inconnu. D'accord? On cherche toujours la valeur de l'inconnu. Comme par exemple ici, je cherche la valeur de l'inconnu. Je ne sais pas c'est quoi, je cherche la valeur. Autrement dit, je pose la question. 25 plus combien égale 200? D'accord? 25 plus combien égale 200? 2 plus combien égale 25? OK? Donc, on se pose la question comme ça, puis on essaye de trouver l'inconnu. Et c'est ce qu'on appelle résoudre une équation. Si tu entends le mot résoudre l'équation, ça veut dire quoi? Résoudre l'équation, ça veut dire quoi? Trouve l'inconnu. C'est ça, résoudre l'équation. D'accord? Quand tu entends le mot résoudre l'équation, ça veut dire trouve l'inconnu. Alors, bien sûr, on va faire appel aux tables d'addition, de soustraction, de multiplication et de division pour répondre à cette question-là. Et par exemple, ici, résoudre l'équation, quelque chose divisé par 7 égale 8. Donc ici, pour bien sûr trouver la réponse, d'accord? Il y a des façons de faire, plus facile. D'accord? Et c'est important de savoir c'est quoi ces façons-là. Alors, je cherche un nombre que je dois diviser par 7 qui me donne 8. D'accord? Un nombre que je divise par 7 qui me donne 8. Alors, ici, pour trouver ce nombre-là, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Jérémy? 1000 fois 7. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde c'est quoi l'opération qu'on a. Une division. On va l'inverser. C'est quoi l'inverse de la division? C'est une multiplication. Donc, on multiplie 8 par 7, ça donne 56. Et on va avoir, bien sûr, la solution. C'est où? Voilà. Donc, on écrit ici 56 divisé par 7 égale 8. Donc, 56, c'est la valeur manquante à écrire dans la case vide. Ici, on doit écrire 56. OK? On peut aussi se servir de l'opération inverse afin de déterminer la valeur manquante. Bien sûr, si je connais la table de multiplication, je n'aurai pas de problème. Je peux trouver les réponses sans problème. Bien sûr, les opérations inverses, ça veut dire quoi l'opération inverse? Donc, tu inverses l'opération que tu as au départ. Si tu as un plus, ça devient un moins. Si tu as un moins, ça devient plus. Si tu as une division, c'est un fois. Si tu as un fois, tu fais une division. Donc, on fait ce qu'on appelle l'opération inverse. Alors, résoudre l'équation ça divisé par ça revient à faire 8 fois 7 égale 56. Donc, 56, c'est la valeur manquante à écrire dans la case vide. Alors, vous voyez, donc ici, c'est le début, si on veut, de l'algèbre. Le début. Cette année, on va voir juste ça de l'algèbre. Vous comprenez? On va voir juste ça. Donc, à partir de l'année prochaine, on va développer un petit peu là, le sens un petit peu des variables, le sens des inconnus, les équations, la résolution d'équations. On va voir tout ça l'année prochaine. D'accord? Pour cette année, on se contente de voir juste ces choses-là. Donc, ça. Alors, on va voir les suites de nombres. Pour commencer. Tout ce que je viens de faire, c'est des rappels. Hein? C'est des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà appris l'année passée. Alors, c'est des rappels. Les suites de nombres. Alors, une suite numérique, donc on a déjà parlé de ça hier. OK? Donc, une suite numérique est une liste de nombres placés dans un ordre déterminé. Une suite numérique, c'est une liste de nombres. Donc, on va avoir une liste de nombres, mais ces nombres-là ne sont pas placés n'importe comment. Ils sont placés dans un ordre donné. D'accord? Ils respectent un certain ordre. Je ne les ai pas juste placés comme ça. OK?
Alors, un terme, il est défini comme étant chaque élément de la suite. Par exemple, d'accord? Donc, chaque élément de la suite et sa position, la position du terme, d'accord? Dans la suite est définie comme étant le rang. D'accord? Alors, on va avoir un terme et le rang. D'accord? Alors, pour comprendre ça, la différence entre le terme et le rang, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la suite suivante, qui est juste en bas ici. D'accord? Alors, la suite, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Prochain terme? 12, prochain terme? Prochain terme? On fait des bancs de? Voilà. Donc, ça, c'est une suite numérique. Vous êtes d'accord? Parce qu'il respecte un ordre déterminé. Hein? On fait des bancs de 2. OK. Maintenant, les nombres 2, 4, 6, 8 et 10 sont des quoi? Sont des termes. On les appelle des termes. Donc, 2, c'est un terme. 4, c'est un terme. 6, c'est un terme. 10, c'est un terme, etc. Donc, si je vous dis, par exemple, donc ça, ce sont des termes ici. On va l'écrire. Ce sont des termes. Comme il faut, là. Donc, ce sont des termes. Et, bien sûr, le rang du terme 2, c'est quoi? C'est 1. C'est le premier élément de la liste. D'accord? Le rang de 2, c'est 1. Celui du 4, c'est 2, bien sûr. Le rang de 4, c'est 2. Quel est le rang de 10? 5. Le rang, c'est la position du terme. La position de 2, c'est quoi? Première position, donc le rang, c'est 1. La position de 4, c'est 2. Son rang, c'est 2. D'accord? Le sixième, donc le numéro 6, c'est le rang 3 parce que sa position, c'est 3. Il se trouve à la position 3. Vous avez compris? Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le terme et le rang? Non, j'ai compris. C'est le rang bien. C'est juste la position de la rang. Oui. Le rang, c'est la position. D'accord? Le rang, c'est la position. D'accord? Alors, si je vous dis quel est le terme qui occupe le 4e rang, c'est assez vite. Le terme qui occupe le 4e rang. D'accord? Donc, c'est 8, tout simplement. Voilà. Alors, dans une suite numérique, les termes respectent généralement une régularité. Donc, ils respectent une régularité. D'accord? Bien sûr, cette régularité-là, c'est quoi? C'est le lien, d'accord, entre les termes de cette suite. Ça veut dire, c'est quoi le lien? La régularité, ça vient du mot une règle. Hein? Ça suit une règle. La régularité. D'accord? Quand je fais 2, 4, 6, 8, 10, on suit une règle. Il y a une régularité dans la suite. Il y a une certaine régularité dans la suite. Et la régularité, il fait référence à quoi? Au lien entre les termes de cette suite. Donc, on voit que c'est quoi le lien qui existe entre les termes? Ben, 2, 4, 6, 8, le lien, c'était quoi? C'est quoi le lien entre les termes? On fait des bancs de 2, plus 2. Le lien, c'est toujours plus 2. D'accord? Le lien, c'est plus 2. Donc, la régularité fait référence au lien entre les termes de cette suite. Alors, si je vous dis quelle est la régularité de cette suite, vous allez écrire quoi? Fois 2? Oh non, Non, je parle de celle-là. Là. Plus 2. C'est plus 2. La régularité de la suite, c'est quoi? C'est plus 2. Pourquoi?
Parce que pour passer de là à là, je fais plus 2. Pour passer de là à là, je fais plus 2, plus 2, plus 2. Donc là, la régularité, c'est quoi? C'est plus 2 parce que c'est ça qui se répète. Hein? C'est la chose qui se répète. Donc, c'est le plus 2, plus 2, plus 2 à chaque fois. Alors, on va voir un exemple ici, donc, pour comprendre un petit peu la régularité. Alors, on a 4, 8, 16, 32, 64. Eh bien, il y a une régularité ici. D'accord? Il y a une régularité ici. Alors, celle-ci, c'est une suite où la régularité, ça serait quoi? Fois 2. Parce que je fais 4 fois 2 donne 8. 8 fois 2 donne 16. Donc, la régularité, c'est le lien entre les termes. Pour passer de 4 à 8, je fais fois 2. Pour passer de 8 à 16, fois 2. Pour passer de 16 à 32, fois 2, etc. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se répète ici? Le fois 2. Donc, la régularité, c'est fois 2. Est-ce que ça se rappelle de moi? Oui, sans arrêt. Non, mais comme, est-ce que ça fait-tu de façon? La régularité, c'est l'opération qu'on fait pour passer d'un terme à l'autre. Et généralement, cette opération, elle se répète partout. D'accord? Généralement, elle va se répéter partout. Si tu fais des plus 2, ça va être tout le temps plus 2. Si tu fais à la 2, ça va être tout le temps à la 2. Tu comprends? Si tu fais fois 2, ça va être tout le temps fois 2. Ça ne va pas changer. Sinon, ça ne va pas être une suite. Tu comprends ce que je veux dire? Si ça change à un moment, par exemple, je commence par plus 2, après ça, je fais moins 2, moins 2. Est-ce que ça va être une suite? Est-ce que ça va être une suite? Je commence par plus 2, après ça, je fais moins 2, moins 2. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, généralement, la régularité, elle reste tout le temps la même. Elle ne va pas changer. D'accord? Alors, en effet, chaque terme est obtenu en multipliant, donc c'est ce que vous allez écrire ici, en multipliant le terme précédent par 2. On va multiplier le terme précédent par 2. C'est comme ça qu'on obtient donc alors, là, c'est ce qu'on vient de décrire, donc une suite numérique. C'est quoi? Donc, ça peut être tout simplement n'importe quoi, la régularité. Mais, la suite, où est-ce que la régularité, c'est additionner un nombre, elle porte un autre nom. On lui donne un autre nom. D'accord? Alors, faites attention ici. Il y a la suite numérique, on vient de la définir, n'est-ce pas? La suite numérique, on vient de la définir. La régularité de cette suite, elle peut être n'importe quoi. D'accord? Je peux additionner, je peux multiplier, je peux mettre à la 2 ou à la 3 ou à la 4. Je peux choisir ce que je veux. Mais, il y a un autre type de suite. L'autre type de suite, c'est par exemple quand j'additionne. Donc, par exemple, j'additionne, à chaque fois, j'additionne 5. Je fais des bandes de 5. Je fais des bandes de 6. Je fais des bandes de 10. Je fais des bandes de 20. Je peux faire des bandes de moins 5. Hein? Je peux faire des bandes de moins 10. Ce genre de suite, quand on fait des bandes, hein, c'est ce qu'on appelle une suite. Il y a quelqu'un qui a le nom? Hein? C'est une suite arithmétique. D'accord? C'est une suite arithmétique. A-R-I-T-H-M-E accent aigu T-I-Q-U-E. Donc, arithmétique. Alors, une suite arithmétique, c'est quoi? C'est une suite de nombres dans laquelle la différence, ça veut dire quoi le mot différence? C'est la soustraction. Quand tu vois le mot différence, ça veut dire la soustraction. Entre quoi et quoi? Entre deux termes consécutifs. Ça veut dire quoi le mot consécutif? Deux termes consécutifs, ça veut dire quoi? Deux termes qui se suivent. Exactement, c'est très bien. Voilà, c'est deux termes qui se suivent. Quand on fait la soustraction entre deux termes qui se suivent, on obtient une constante. Ça veut dire un nombre qui ne change pas. On obtient un nombre qui ne change pas. Appelé tout simplement la raison. C'est ce qu'on appelle la raison.
Alors, on va voir ça dans cet exemple-là. Vous allez voir, ça veut dire quoi la raison? Et tout simplement, pourquoi est-ce que cette suite, on l'appelle une suite arithmétique? C'est ce qu'on va essayer de voir. Oui? C'est des conditions. Oui, je sais. Attends une minute. Ça va? Vous avez écrit ça? Oui. Oui? Très bien. Alors, ici, j'ai cette suite-là. 7, 14, 21, 28, 35. Ben, ça continue. Je suis sûr que tous, vous allez pouvoir imaginer la suite. Hein? D'accord? Quel est le terme qui occupe le troisième rang? À main levée, s'il vous plaît. Le terme qui occupe le troisième rang. Julien. 21. Très bien. Donc, le terme qui occupe le troisième rang, c'est 21. Quel est le terme? Quel est le rang du terme 35? Samuel. Est-ce que tu as entendu ma question? J'ai dit, quel est le rang du terme 35? Quel est le rang du terme 35? Est-ce que tu les écoutes quand j'explique ça? Tu as écouté quand j'ai expliqué? Non. Hein? C'est quoi le rang? Lucas? C'est quoi le rang du terme 35? Lucas, je te parle. Quel est le rang du terme 35? Tu sais ou non? Non, très bien. De là? C'est rang 5. C'est rang 5. Très bien. Le rang, je n'ai pas arrêté de l'expliquer depuis tantôt. Puis vous deux, vous n'écoutez pas tout simplement. Tu peux t'asseoir comme il faut, s'il te plaît, tourne-toi. Comment? Non, tu ne dois pas hésiter. Si tu as écouté mon explication, tu dois me donner la réponse, s'il te plaît. Assis-toi comme il faut. OK. Essayez d'écouter puis essayez de comprendre, s'il vous plaît. C'est important, là. Pas parce que c'est difficile. C'est parce que tu n'écoutes pas. C'est tout. D'accord? Alors, pour comprendre c'est quoi le rang, monsieur, c'est la position du terme 35. C'est quoi la position du terme 35? C'est 5. Donc, le rang est égal à 5. D'accord? Alors, ça, c'est une suite où la raison est quoi? Donc là, on veut calculer la raison. Comment on fait pour trouver la raison? On l'a dit tantôt, on fait la différence entre deux termes qui se suivent. Alors, Dalia, tu peux me donner deux termes qui se suivent? Deux termes qui se suivent. Tu peux juste nommer n'importe quel deux termes qui se suivent. 7 et 14, c'est tout. D'accord? 7 et 14, c'est deux termes qui se suivent. Tu peux me donner deux autres termes qui se suivent? Combien? Non, ici, dans la suite. 21, 28. Vous voyez? 21, 28, ce sont deux termes qui se suivent, un à côté de l'autre. D'accord? Moi, je pensais que c'était comme deux termes. Bah, ça, ce sont tous des termes. Est-ce que 14 et 28, ce sont deux termes qui se suivent? Non. 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 Hein? Est-ce que 7 et 35, c'est des termes qui se suivent? Non. Ben non. Vous voyez? Mais 28 et 35, ce sont deux termes qui se suivent. Un après l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la raison? Eh bien, généralement, vous pouvez l'écrire juste en haut ici, s'il te plaît.
Donc, la raison, par exemple, est égale, on va écrire ici égal, 28 moins 21. Donc, 28 moins 21, c'est combien? Égal à 7. 28 moins 21 égale à 7. Tout le temps égal à 7. 35 moins 28? 7. 14 moins 7? 21 moins 14? Toujours 7. D'accord? Et la raison, ici, c'est quoi? C'est toujours le nombre que je dois additionner pour avoir le prochain terme. D'accord? C'est le nombre que j'additionne pour avoir le prochain terme. C'est toujours plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Comment je le calcule, le 7? Je fais soustraire les deux termes qui se suivent. 14 moins 7, ça donne, moins 4, moins 7, ça donne 7. 21 moins 14, ça donne 7, etc. Donc, la raison ici, c'est quoi? C'est 7. D'accord? Donc, chaque terme est obtenu en faisant quoi? En soustrayant. Donc, en soustrayant. Ouais, c'est un mot. En soustrayant un terme au terme précédent. D'accord? En soustrayant un terme au terme précédent. D'accord? Je crois que c'est en soustrayant 7. Attends un instant. Ou en additionnant. En soustrayant. OK. En effet, chaque terme est obtenu. Tu peux même utiliser à la place de soustraire en additionnant la raison. D'accord? Ça va avoir plus de sens. En additionnant la raison au terme précédent. Donc, j'additionne la raison au terme précédent. Par exemple, si j'additionne la raison à 7, 7 plus 7, ça donne 14. Si j'additionne la raison à 21, 21 plus 7, ça donne 28, etc. Oui? Est-ce qu'on peut faire une soustraction? Comment? Est-ce qu'on peut écrire la soustraction? Si on fait la soustraction, on doit changer ce terme-là ici. Parce que la phrase n'aura pas de sens. Vous comprenez? Donc, on veut une phrase qui a du sens. En additionnant la raison au terme précédent. Alors, il existe plusieurs façons, bien sûr, de représenter une suite numérique. Pour représenter une suite numérique, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est celle qu'on vient de faire, tout simplement. D'accord? La première façon, c'est celle qu'on vient de faire. Hein? Donc, c'est ce qu'on voit ici. On regarde donc une suite de nombres, etc. Mais, une suite numérique, on peut, bien sûr, la décrire avec des mots, par exemple. Hein? On peut la décrire avec des mots. Je vous donne un exemple. Je vais utiliser des mots pour vous dire c'est quoi ma suite. D'accord? Donc, je prends une suite arithmétique. Le premier terme est 25. Le premier terme de ma suite, c'est 25. Et on obtient le terme suivant en soustrayant 5. Ça, c'est une suite qu'on a décrite avec des mots. Alors, le premier terme, c'est 25. On obtient le terme suivant en soustrayant 5. Donc, quel est le deuxième terme?
La main levée, s'il vous plaît. Donnez la chance aux autres de réfléchir. Le premier terme, c'est 25. Donc, j'écris 25. Ce serait quoi le terme suivant? C'est écrit, en soustrayant 5, on obtient le terme suivant. Lucas, c'est 20, pourquoi? On enlève 5 à 25. Donc, je fais 25 moins 5. Donc, j'obtiens 20. Quel serait le troisième terme? Amir, combien? 15. Très bien. Vous voyez, je suis en train de former ma suite arithmétique. D'accord? Alors, oui, prochain. Prochain? 10. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Moins 5. Vous voyez? Moins 5, moins 5, moins 5. Alors, c'est une suite arithmétique, non? Quelle est la raison de cette suite? Quelle est la raison de cette suite? C'est écrit. Quelle est la raison de cette suite, Justin? La raison. Je veux la raison, il faut que tu me donnes un nom. C'est moins 5 la raison. D'accord? La raison, c'est quoi? C'est moins 5. Je vous ai dit la raison, c'est ce qui se répète ici. Là. Alors, la raison, c'est quoi? C'est moins 5. Ça va? Vous voyez? Très bien. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et, ouais, déjà. Ça passe bien trop vite, les cours. Je vous demande de prendre juste 2 minutes. Là. Prenez votre agenda, s'il vous plaît.